الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الدرس الأول هذا. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on débute ensemble l'explication du tome 1 de Médine. Donc, la première leçon, elle porte sur Hada. Donc, Hada, c'est un ismu ishara. Donc, il faut savoir, dans la langue arabe, on a deux sortes de asma ou ishara. On a al-asma ou ishara lil-qarib, donc les pronoms démonstratifs de proximité, ou al-asma ou ishara lil-ba'id, les pronoms démonstratifs d'éloignement. Et hadha, ça veut dire ceci ou ça. Donc ici, vous remarquerez, à la prononciation, je dis hadha, donc je prononce le ha. Mais à l'écriture, on n'a pas de alif de prolongation. Hadha, il fait partie de ces catégories de mots où il y a une prolongation à l'écoute, à la prononciation, mais pas à l'écrit. Parmi ces mots-là, on a le mot Allah. Allah, après le lemme, on a l'impression qu'il y a une prolongation, on a un alif. Mais à l'écrit, on n'écrit pas ce alif. On le prononce, mais on ne l'écrit pas. Il y a aussi le mot, mathalan, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Donc, Ar-Rahman, après le mime, on a une prolongation lorsqu'on parle, mais à l'écrit, il n'y a pas de prolongation. Donc, il y a une catégorie, il y a des mots comme ça où on n'écrit pas de prolongation, mais on la prononce. Mais ça reste assez rare. Hein. La base dans la langue arabe, c'est qu'on écrit ce qu'on entend. On écrit ce qu'on entend. Ça, c'était la première chose à savoir sur le mot hadha. Donc, hadha, ayyuha al-ikhwa, on a dit que c'était un pronom démonstratif de proximité et on va rajouter au masculin singulier. Donc, hadha, il est utilisé pour les mots au masculin singulier. Et on verra tous les autres pronoms par la suite. Mais hadha, il est vraiment spécifique au masculin singulier. Donc, juste durant cette explication, Inch'Allah, je vais essayer d'y aller le plus lentement possible. Il faut savoir qu'on n'est pas tous au même niveau et il y a des élèves qui ont envie d'apprendre la langue arabe, mais qui malheureusement ont certaines difficultés, soit dans l'apprentissage des mots, soit dans la compréhension, etc., etc. Et mon but à moi, c'est vraiment qu'un maximum de personnes profitent de cette explication. Donc, je vais essayer vraiment d'y aller le plus lentement possible et je vais beaucoup répéter justement pour que les frères, pour que ce soit bien assimilé par tous. Je ne peux pas me caler par rapport aux frères qui sont bien avancés, qui ont déjà fait par exemple les tomes de Médine, qui ont déjà étudié l'arabe un petit peu, parce que sinon je vais aller trop vite pour ceux qui n'ont pas le niveau et qui étudient pour la première fois la langue arabe. Donc voilà, je vais essayer d'aller le plus lentement possible. Et comme je vous ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, Inch'Allah. Je suis là pour ça. Donc, on va revenir au dars. Donc, hadha. Donc, je vais lire, Inch'Allah, la page. Et vous faites pareil à la maison, Inch'Allah. Donc, hadha baytun. Hadha baytun. Ceci est une maison. Hadha masjidun. Hadha masjidun. Ceci est une mosquée. Hadha babun. Hadha babun. Ceci est une porte. Hadha kitabun. Hadha kitabun. Ceci est un livre. Hadha qalamun. Hadha qalamun. Ceci est un stylo. Hadha miftahun. Hadha miftahun. Ceci est une clé. Hadha maktabun. Hadha maktabun. Ceci est un bureau. Hadha sarirun.
هذا سرير. Ceci est un lit. هذا كرسي. هذا كرسي. Ceci est une chaise. طيب. Donc ici, il y a une question qui peut, يعني, qui peut survenir ici. Yani, on a dit que هذا, donc c'était un pronom démonstratif طيب, de proximité au masculin singulier. طيب, donc on a bien précisé au masculin singulier. طيب. Il y a des personnes qui vont dire, yani, par exemple, yani, porte, yani, en français, une porte, yani, c'est féminin. طيب. Donc là, première chose à faire attention, auquel on va faire attention, c'est que le masculin طيب, et le féminin, c'est pas les mêmes en français en fait. En arabe et en français, c'est différent. Par exemple, en français, on dit une porte. Donc le mot porte, il est féminin. Mais ici, en arabe, baboun, il est au masculin. Baboun, il est au masculin. Donc là, tant qu'on n'a pas de signe qui nous indique que le mot il est au féminin, le mot il est au masculin. Tant qu'il n'y a pas de tamadbouta, par exemple, ou d'autres signes qu'on verra par la suite, Inch'Allah, qui nous indiquent que le mot il est au féminin, le mot il est au masculin. Pareil pour le mot masalan, masjidun. Masjidun en arabe, il est au masculin. Malgré qu'en français on dit une mosquée. Donc à ne pas confondre le masculin et le féminin en français et en arabe. Okay? Donc ça c'était le premier point. Ensuite on a ma hadha. Donc ma hadha. Donc ma ayyuha al-ikhwa, c'est un pronom interrogatif qui veut dire qu'est-ce que. Donc ici quand on dit ma hadha, ça veut dire qu'est-ce que ceci. Donc là on pose une question. Qu'est-ce que ceci? Donc ma hadha, donc qu'est-ce que ceci? Hadha baytun. Ceci est une maison. Hadha baytun. Donc ici on a la particule la hamza. La hamza qui sert aussi à poser une question et qui veut dire est-ce que. Donc là on pose la question est-ce que ceci est une maison? Donc généralement après la particule la hamza, on répondra par na'am ou la. On commencera notre réponse par na'am ou la, donc par oui ou non. Donc hadha baytun, na'am hadha baytun. Donc oui, ceci est une maison. Ma hadha, qu'est-ce que ceci? Hadha qamisun. Ceci est une chemise. Qamisun, ça peut vouloir dire chemise, mais ça peut aussi vouloir dire le qamis qu'on connaît avec lequel on prie généralement. Ensuite, on a hadha sarirun. Est-ce que ceci est un lit? La hadha kursiyun. Non, ceci est une chaise. Hadha miftahun. Est-ce que ceci est une clé? La hadha qalamun. Non, ceci est un stylo. Ma hadha. Qu'est-ce que ceci? Hadha najmun. Ceci est une étoile. Ensuite, on a les exercices. On y reviendra un peu plus tard, Inch'Allah, aux exercices. Donc, là, on va passer, comme je vous ai dit précédemment, sur mon tableau. Hop là. Donc, j'ai relevé donc, tous les mots qu'on peut trouver dans la leçon 1, que ce soit dans la leçon ou dans les exercices. Donc, j'ai relevé tous les mots, Inch'Allah, tous les mots nouveaux. Et j'ai donné pour chaque mot son pluriel, et j'ai cité des synonymes et des contraires quand c'était nécessaire. Et comme je vous ai dit, j'ai rajouté une case qu'on appellera al-jumlatu. Donc al-jumlatu, c'est une phrase que j'invente et que j'explique, Inch'Allah. Donc, comme j'avais dit précédemment, les élèves qui sont un peu plus avancés, ils peuvent aussi inventer des phrases à la maison. Donc al-jumlatu, c'est des phrases que j'ai inventées, mais j'ai aussi par exemple, ici, j'ai aussi pris des versets du Coran. J'ai aussi pris des versets du Coran et j'ai aussi de temps en temps pris des hadiths. Pourquoi pour plusieurs raisons. La première raison, on se rappelle le pourquoi on apprend la langue arabe. On essaie de garder nos objectifs. On essaie de toujours garder nos objectifs en vue, Inch'Allah. On apprend la langue arabe. C'est pas comme ça pour faire joli. On apprend la langue arabe c'est ce qui va nous faciliter à comprendre notre religion. C'est ce qui va nous faciliter à comprendre les cours des savants, les prêches du vendredi, etc., etc. Donc le fait de citer justement ces versets-là,
yani, ça va nous motiver en quelque sorte. Donc, yani, quand il y a un mot, yani, quand il y a un mot qui revient dans le kitab, yani, je peux citer parfois yani, des mots des versets du Coran et des hadiths. Ça permet de garder la motivation. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, yani, c'est aussi, yani, je les ai cités, pour que ça nous fasse un rappel. Yani, généralement, yani, subhanallah, quand on étudie la langue arabe, yani, avec le temps, c'est un peu compliqué parce que la foi, elle augmente pas énormément. Yani, donc, c'est pour ça yani, que j'ai mis ces versets-là. Yani, ça nous fait un rappel, au passage. Donc, voilà, ça c'est concernant les phrases. Donc, on commence, Inch'Allah. Baytun. Donc, le premier mot que j'ai relevé, c'est le mot baytun. Donc, son pluriel à lui, c'est buyutun. Son synonyme, c'est darun. Darun. Comme phrase ici, j'ai noté Bayti ba'idun anil masjidi. Ma maison est éloignée de la mosquée. Donc ici, on remarquera, que j'ai utilisé la particule an. Je n'ai pas dit min. Généralement, quand on commence à langue arabe, on a souvent tendance à dire min al masjid. Pourquoi j'ai utilisé an? Parce que parmi les significations de an, on a ce qu'on appelle al-bu'du, l'éloignement. Donc, quand on veut exprimer l'éloignement, on utilisera le plus approprié, c'est d'utiliser le mot, la particule an. Et on le verra ça un peu plus tard dans les leçons, Inch'Allah, dans les leçons de grammaire, les différentes significations des particules. Donc, bayti ba'idun anil masjidi, qui veut dire ma maison est loin de la mosquée. Ensuite, on a le mot masjidun. Son pluriel à lui, c'est masajidu. Et ici, j'ai relevé le verset dans Surat al-Jinn où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, qui veut dire les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Donc, ici, on va essayer de parler un petit peu, Inch'Allah, des versets que je cite. J'aime bien des fois sortir du sujet un petit peu. Ça change des cours académiques. C'est ce que je fais aussi avec mes élèves en classe. Des fois, ça prend des heures. Au lieu de faire 1 heure de cours, on parle sur un sujet religieux, subhanallah. Mais alhamdoulilah, ça permet de temps en temps à ce que la foi elle augmente. Donc, Inch'Allah, pour ce faire, je vais me baser sur le tafsir al-Sa'adi. Tafsir al-Sa'adi, c'est un tafsir, Allahumma barik, il est très très bien et les savants ils le conseillent énormément. Cheikh Saadi, rahimahullah ta'ala, c'est le cheikh de Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et comme je vous ai dit, les savants ils conseillent énormément ce tafsir-là parce qu'il est adapté aux débutants. Donc ici, parmi les leçons qu'on peut tirer de ces versets-là, il y a le fait déjà, le mot masjid, il faut savoir que les mosquées ils sont aussi appelées les maisons d'Allah. Ça, c'est la première chose. Et les mosquées, c'est les endroits les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mosquées, ce sont les endroits les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a le mot babun. Son pluriel, c'est abwabun. Donc, on dira, مثلا, babu bayti maksurun. Babu bayti maksurun. Ensuite, on a le mot kitabun. Son pluriel à lui, c'est kutubun. Et là, j'ai cité les premiers versets de Surat al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Qui veut dire donc Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, au début de certaines sourates, ça commence par des lettres comme ça, là, Alif Lam Mim. Et il y a des divergences par rapport à ces lettres-là. Il y a eu beaucoup de paroles qui ont été dites.
Parmi ces paroles-là, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il les a citées pour lancer un défi aux Arabes de l'époque. Il faut savoir que les Arabes à l'époque, ils maîtrisaient la langue arabe d'une maîtrise, tabarakallah. Ils étaient connus pour ça. Ils étaient connus pour maîtriser la langue arabe à un point où il y avait des marchés où les personnes, elles venaient faire la poésie dans les marchés, etc., etc. Ils étaient, pour certains, rémunérés pour les vers de poésie qui disaient. Et donc ici, il y a certains savants qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il a débuté par ces lettres-là pour justement lancer un défi aux Arabes de l'époque qui, malgré leur éloquence et leur maîtrise de la langue arabe, ils n'ont pas pu ramener quelque chose qui ressemble au Coran, alors que le Coran il a été révélé avec les mêmes lettres que eux ils connaissent, les lettres de la langue arabe. Mais avec ça, ils ont été incapables de reproduire la même chose. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala il utilise le mot kitab pour faire, et ici, Allah subhanahu wa ta'ala il parle du Coran. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Ok, subhanallah, ça me fait rappeler une histoire où justement il y a une personne qui s'est reconvertie comme ça. Dans le sens où dès qu'elle a lu le Coran, elle a vu les premiers versets de Surat Baqarah et elle s'est étonnée dans le sens où lui, quand il commence à écrire un livre, parce que c'est un écrivain, quand il commence, la première page, il commence par s'excuser des erreurs justement qui peuvent trouver dans son livre à lui. Il commence, je m'excuse, etc., etc. Et ensuite, son livre, il commence. Et là, elle a vu que dans le Coran, c'est écrit, c'est un livre où il n'y a aucun doute, il n'y a aucune erreur dessus. Et il s'est dit, bon, ça, c'est impossible qu'un être humain puisse faire ça. Lui, c'est un écrivain, c'est son métier, il connaît. Donc, il a vu ça et il s'est dit, non, ça, c'est une révélation, ça, c'est obligé. Du coup, il s'est reconverti à l'islam comme ça. Subhanallah. Donc alhamdulillah, le Coran, il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué tout ce qu'il faut. C'est vraiment un guide pour les pieux. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider et de nous faire aimer le Coran, sa récitation, sa mémorisation, sa mise en pratique. Et voilà. Ensuite, on a le mot qalamun. Qalamun, son pluriel à lui, c'est aqlamun. On dira, مثلا, qalamu Muhammadin fi jaybi. Le stylo de Mohammed est dans ma poche. Donc, ici, pour ceux qui ont déjà fait les tomes 1 de Médine, on peut remarquer qu'on a ce qu'on appelle une idafa. Une idafa, une annexion. En français, ils disent une annexion. Le stylo de Mohammed, le stylo qui appartient à Mohammed. On verra ça, pour les nouveaux, on verra ça dans les leçons de grammaire. Miftahun mafatihu. Donc, aina miftahul babi. Donc, où est la clé de la porte? Où est la clé de la porte? Ensuite, on a le mot maktabun makatibu. Donc, ici, comme phrase, j'ai noté Ibni jalisun ala al-maktabi. Mon fils est assis sur le bureau. Ici, on remarquera, je crois, pour certains pluriels, on n'a pas de tanwin. Makatibu, mafatihu, masajidu. Donc, ça rentre dans une catégorie de mots qu'on appelle al-mamnou' min as-sarf. Il y a des mots comme ça qui sont interdits de tanwin. On les verra un peu plus tard, Inch'Allah ta'ala. Mais vous, quand vous apprenez vos mots, vous les apprenez comme ça, sans tanwin. Donc, masajidu, mafatihu, makatibu. Et on voit que ça suit, ça a le même rythme un petit peu. On appelle ça dans la langue arabe un shem. Ça a le même shem. Mafa'ilu, mafa'ilu. Donc, ça, c'est un cours qui s'appelle al-mamnou' min as-sarf, qu'on peut dire les interdits de tanwin, grosso modo. Ensuite, on a le mot sarirun asirratun, qui veut dire le lit. Donc, ana mustalqin ala sariri. Je suis couché sur mon lit.
Kursiyun karasiyu. Donc, qui veut dire chaise. Ijlisi ala al-kursiyyi ya Fatimatu. Donc, assieds-toi sur la chaise, ô Fatima. Donc, ici, on a ce qu'on appelle ya nida. Donc, le ya d'interpellation en français. Donc, avant de citer le prénom d'une personne, on mettra justement ce ya juste avant. Ya Fatima, ya Muhammad, ya Ahmed, ya Mustafa, etc., etc. Donc, avant de citer le prénom d'une personne dans la langue arabe, on utilisera ce ya d'interpellation. Ensuite, on a qamisun aqmisatun. Qamisun aqmisatun. Ishtaraytu qamisan jadidan. J'ai acheté un nouveau qamis. Et on verra la conjugaison des verbes dans la partie grammaire et conjugaison. Ensuite, on a le mot najmun nujumun. Najmun nujumun. Et ici, j'ai aussi cité un verset, les premiers versets de Surat An-Najm, l'étoile. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc, par l'étoile et son déclin. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc, les premiers versets de Surat An-Najm. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par l'étoile. Donc, une règle importante à savoir, en islam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut jurer par ce qu'il veut. Mais les créatures, ils ne peuvent jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand une personne, elle veut jurer, elle jure par Allah subhanahu wa ta'ala. On entend beaucoup en France. Allah al-Musta'an. Des personnes jurées par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout dans les quartiers, etc. On a souvent tendance à jurer par tout et n'importe quoi. Tout ça pour dire quoi? On jure que par Allah subhanahu wa ta'ala. Les créatures, elles jurent que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il peut jurer par ce qu'il veut. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il jure par quelque chose, ça veut dire que cette chose-là, elle a une importance. Elle a une certaine importance. C'est quelque chose sur lequel il faut méditer. Et j'avais lu justement dans Tafsir Saadi, il y a un point, une belle leçon à tirer de ce verset-là, même si il y en a plein d'autres. Il disait que An-Najmu, donc les étoiles, Allah subhanahu wa ta'ala, de par les étoiles, Allah subhanahu wa ta'ala, il illumine, il embellit le ciel. Et il avait dit, c'est comme la révélation. La révélation, elle illumine justement la terre. Dans le sens où, sans cette révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre à ses prophètes et messagers, sans cette révélation-là et sans ce guide-là, les gens, ils auraient été dans des ténèbres. Clairement, les gens, ils auraient été dans des ténèbres, subhanallah. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a, de par les étoiles, illuminé le ciel, il a, de par la révélation, illuminé les gens sur la terre et justement les gens qui y vivent. Et j'ai trouvé, Allahumma barik, que c'était une très belle comparaison. Et voilà, je vous en fais profiter. Donc, ça, c'était pour le mot najmun. Ensuite, on a le mot tabibun. Tabibun atibba'u. Dhahabtu inda tabibi ams. Donc, tabibun, c'est le médecin. Ça veut dire médecin. Et ça, c'est des mots, et les trois derniers, c'est des mots qui ont été pris dans les exercices. Donc, moi, le conseil que je vous donne, c'est d'abord d'apprendre les mots et ensuite de faire les exercices, et pas le contraire.
Comme ça, quand vous faites les exercices, vous comprenez, Inch'Allah, tous les mots. Donc, tabibun, atibba'u, zahabtu, inda tabibi ams. Je suis allé chez le médecin hier. Ensuite, on a le mot waladun. Waladun qui veut dire enfant. Son pluriel à lui, c'est awladun. Donc, on dira, مثلا, li thalathatu awladin. J'ai 3 enfants. Ensuite, on a le mot talibun. Son pluriel à lui, c'est tullabun. Talibun, c'est un étudiant. On dira, مثلا, ana talibun fil jami'ati. Je suis un étudiant à l'université. Yani al-jami'a, c'est l'université. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Donc, comme je vous ai dit précédemment, je vais vraiment y aller doucement pour les frères qui ont un peu de mal à apprendre surtout. Surtout que là, j'ai donné les mots à apprendre avec leur pluriel. Donc voilà, je veux pas aller très très vite. Et pour que tout le monde puisse en profiter, Inch'Allah ta'ala. Et j'aimerais bien aussi qu'un maximum de personnes assistent aux examens. Donc, on va prendre notre temps, Inch'Allah, on va y aller petit à petit. Y aller doucement mais sûrement. Vaut mieux y aller doucement mais sûrement. Le prophète, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les actions qui durent, même si qu'elles sont minimes. Là, ici, on ne cherche pas à aller le plus rapidement possible ou à terminer le plus de livres possible. Là, c'est vraiment, je vise vraiment l'efficacité et j'espère que tout le monde profitera et assistera aux examens, Inch'Allah ta'ala. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, surtout notez-les. Notez-les pour les poser les mercredis, Inch'Allah. Et voilà. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.